Bonjour les amis, nous sommes le vendredi 24 juillet 2020 et il y a toujours des explosions et des clusters partout dans le monde entier, ici en Europe, que moi je suis particulièrement la France et l'Italie. Il y a des cas de positifs et rien dans les hôpitaux toujours, voilà. Donc on en revient à soit le virus perd sa charge virale, soit autre chose, hein. Peut-être que les tests de PCR Covid-19 sont scientifiquement dénués de sens. Je vous mets un article qui est très complexe à lire. S'il y a des spécialistes, je sais qu'il y a beaucoup de médecins, de biologistes qui me suivent, donc ils peuvent m'écrire pour essayer de m'expliquer tout ce que je comprends pas, parce que je sais que ces tests sont faits sur des cycles où on réplique les ADN. Donc il y a des valeurs, il ne faut pas déplacer 35 cycles. C'est des choses, j'ai du mal à comprendre. Je ne suis pas scientifique, mais par contre, je sais lire ce que d'autres scientifiques disent, hein. Voilà. Donc, bien que le monde entier s'appuie sur la RT-PCR pour diagnostiquer l'infection à SARS-CoV-2, la science est claire, ils ne sont pas adaptés. Donc, vous lisez bien, c'est la science qui est claire. C'est pas Sylvano Trotta. Ainsi, les auteurs de 4 des principaux articles du début de 2020 affirmant la découverte d'un nouveau coronavirus admettent qu'ils n'avaient aucune preuve que l'origine du génome du virus était des particules de type viral ou des débris cellulaires purs ou impurs ou des particules de toute nature. En d'autres termes, l'existence de l'ARN de SARS-CoV-2 est basée sur la foi et non sur les faits. Nous avons également contacté le docteur Charles Kalischer, virologue chevronné en 2001, Science, une énorme revue, une des 2 plus grandes revues au monde scientifique avec Nature, a publié un plaidoyer passionné à la jeune génération de plusieurs virologues chevronnés, dont Kalischer, disant que les méthodes modernes de détection de virus comme la réaction en chaîne par polymérase ne disent pas grand-chose ou rien sur la façon dont un virus se multiplie, quels animaux le portent ou comment il rend les gens malades. C'est comme essayer de dire si quelqu'un a mauvaise haleine en regardant son empreinte digitale. Par exemple, déjà en février, les autorités sanitaires de la province chinoise du Guangdong ont signalé que les gens se sont complètement rétablis d'une maladie imputée au Covid-19 et ont commencé à être testés négatifs, puis à nouveau positifs. Un mois plus tard, un article publié dans le Journal of Medical Virology a montré que 29 des 610 patients d'un hôpital de Wuhan avaient 3 à 6 résultats de tests qui basculaient entre négatifs et positifs et douteux. Un troisième exemple est une étude de Singapour dans laquelle des tests ont été effectués presque quotidiennement sur 18 patients et la majorité est passée de positive à négative à positive au moins une fois et jusqu'à 5 fois chez un patient. Même Wang Shen, président, attention, de l'Académie chinoise des sciences médicales, a admis en février que les tests PCR n'étaient précis qu'à 30 ou 50%, tandis que Xing Hongli du Milford Molecular Diagnostics Laboratory a envoyé une lettre à l'équipe d'intervention contre les coronavirus de l'OMS, à Anthony S. Fauci, le 22 mars 2020, disant qu'il a été largement rapporté dans les médias sociaux que les kits de test RT-qPCR utilisés pour détecter l'ARN du SARS-CoV-2 dans les échantillons humains génèrent de nombreux faux positifs et ne sont pas assez sensibles pour détecter certains cas réels positifs. Et la FDA admet que des résultats positifs n'excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d'autres virus. L'agent détecté peut ne pas être la cause définitive de la maladie. Ce qui explique peut-être pourquoi nous avons des explosions de cas et très peu de gens malades. Maintenant, une fois de plus, hein, ma chaîne est ouverte, ça fait maintenant à peu près 2 semaines que je le dis. Si vous connaissez des gens autour de vous qui ont eu des séquelles symptomatiques fortes du SARS-CoV-2 depuis 2 semaines, hein. Les hôpitaux sont vides, c'est ma liberté de le dire, parce que ce que je constate. Maintenant, si vous avez des contre-témoignages, bien entendu, vous avez accès à ma chaîne pour me donner où il y a des cas. Parce que ça, c'est pour rassurer les gens, parce que je sens de nouveau une peur énorme monter. Ce matin, j'ai vu une amie et avec sa fille de 17 ans qui avait peur parce qu'elle disait il y a 10 nouveaux cas dans la région. Wow.
moi, je suis toujours la seconde vague. Vous avez vu, maintenant, il commence à y avoir des graphiques de seconde vague avec le pic de la deuxième vague qui coïncide avec l'élection américaine. C'est marrant. Je suis toujours la Nouvelle-Zélande. Je rappelle, la Nouvelle-Zélande, c'est là où on fait le plus de tests en Europe pour la grippe, hein. C'est là qu'on va faire on commence à fabriquer le vaccin, là maintenant, en été, pour la grippe en hiver chez nous, puisque chez eux, c'est en hiver. Donc là, bah, comme chez nous, même s'ils sont en avance, le 24 juillet est terminé. Ben voilà, donc depuis le début du mois de juillet, je relève les nouveaux cas. Il y en a 28 en bas, vous voilà. Les morts, eh ben, il y en a zéro, hein. Les cas critiques, il y en a zéro. Il y en avait un, il est devenu zéro. Il n'est pas mort, donc il s'est rétabli. Il y en avait à nouveau un l'autre jour, et puis hop, subitement le lendemain, il n'était plus cas critique. Ben voilà, ça fait 28 cas positifs depuis le début du mois de juillet. Zéro mort, zéro cas critique. Et donc ils ont terminé le 24 juillet, c'est-à-dire qu'ils ont terminé le premier mois d'hiver. Ils ont traversé l'automne, ils ont traversé le premier mois d'hiver, il n'y a pas de seconde vague. Donc je ne sais pas comment, d'un côté, on dit qu'on fabrique le vaccin de la grippe dans ces pays-là pour l'hiver prochain. Comment on dit, bah, pour savoir s'il y aura une seconde vague, il faut savoir comment le virus va aller traverser l'automne et l'hiver dans ces pays-là, puisqu'on nous annonce, nous, une seconde vague sûre et certaine pour l'automne et l'hiver, qui n'a pas lieu en Nouvelle-Zélande. Alors je sais pas, peut-être que le virus il est plus virulent en Europe hein, qu'en Nouvelle-Zélande, allez savoir. Pendant ce temps-là, Bill Gates, l'ancien fondateur de Microsoft, a récemment longuement interviewé dans les médias. Alors les médias français, ah c'est vrai Monsieur Gates que vous êtes méchant? Non, non. C'est vrai que vous voulez mettre des nanoparticules dans vos vaccins? Non, non. C'est vrai que vous voulez faire un passeport biométrique? Non, non, non. Moi je suis un gentil, ok. Donc, Gates a déclaré qu'il aurait besoin d'une protection juridique de la part des gouvernements si son plan se déroulait comme il le prévoyait, et a également estimé que des centaines de milliers de personnes pourraient subir des effets indésirables dus au vaccin. Et il est extraordinaire. Donc là, il dit mon vaccin, je pense qu'il va causer quand même pas mal d'ennuis. Donc ça serait bien, vous les gouvernements, si vous pouviez me mettre une protection juridique en disant hein, que si jamais quelqu'un meurt à cause de mon vaccin, puisse pas m'attaquer en justice. Hein. Malgré ces inquiétudes, l'industrie et Gates continuent de pousser sans se décourager. Bah oui, parce qu'il sait qu'il va l'avoir, ces protections génériques. Gates a également fait don de millions de dollars à plusieurs autres causes de grande envergure, dont beaucoup ont suscité la controverse de ceux qui pensent que son influence va beaucoup trop loin. Ces dernières années, Gates a fait don de millions de dollars pour équiper des petits agriculteurs de semences génétiquement modifiées, investi dans un projet de création de viande de laboratoire à partir de levures OGM, et a même travaillé avec l'université d'Harvard sur un projet visant à bloquer les rayons du soleil à l'aide de la géo-ingénierie, selon un rapport de Forbes. Donc, si moi je disais ça avant, on m'aurait traité de complotiste, conspirationniste, mais là c'est lui qui le dit, et c'est publié dans des médias mainstream, hein, je sais pas. Moi je sais pas s'il va la manger, lui, sa viande de laboratoire à partir de levure OGM. Hein. Personnellement, je ne pense pas. Mais là, non content de ça, une société financée par Bill Gates a reçu l'approbation de l'EPA pour libérer des milliers de moustiques OGM dans 2 États américains. Ce mec est fou. Malgré les rapports précédents sur les conséquences involontaires de l'université de Yale et d'autres scientifiques, l'idée serait que lorsque des mâles moustiques s'accouplent avec des femelles, la progéniture mourrait, et par conséquent la taille globale de la population de moustiques diminuerait. Cela ne semble pas se dérouler comme prévu dans la pratique. Récemment, des scientifiques de Yale et d'autres universités ont découvert que des hybrides de moustiques OGM et de moustiques indigènes étaient produits au Brésil où des millions d'entre eux ont été relâchés par la société SU mentionnée, ce qui signifie que certains descendants n'étaient pas stériles comme prévu. En d'autres termes, le jury ne sait toujours pas si l'expérience se retournera contre lui ou non, les moustiques n'ont pas été testés pour leur sécurité à long terme ou leur impact sur leur environnement, et ils peuvent en fait rendre les populations de moustiques indigènes plus fortes et plus menaçantes à long terme. Ce que nous avons trouvé était inattendu, imprévu, a déclaré Powell. Nous ne savons pas quel est l'effet d'avoir une population hybride. Il pourrait s'agir de moustiques plus puissants, plus difficiles à contrôler. Ce mec est complètement taré. Hein. Mais comme il paye les médias, hein,
qui l'adoube, et qui le vénère, et qui le trouve que c'est un philanthrope. Voilà, vous allez bouffer de la viande OGM, fabriquée à partir de levure, et vous allez avoir des moustiques hybrides, et à mon avis, hein, comme pour les vaccins, il veut une protection juridique parce qu'il sait qu'il va causer des morts, des handicaps sévères aux personnes. Ça, c'est Bill Gates. On est d'accord? Et il fait de la géo-ingénierie. Ouh! Quand moi je dis ça. Sinon, les bonnes nouvelles. Katie McFarland, ancien député de Flynn, le général Flynn. John Durham a des preuves, alors c'est traduit de l'américain, des preuves froides, des preuves réelles, des preuves et solides qui mèneront à des inculpations. Des inculpations de quoi? Maintenant, il y a des preuves solides. Il s'avère que des hauts fonctionnaires de la communauté du renseignement et du FBI ont tous pris des notes, ils ont tous envoyé un texto, ils avaient tous des notes manuscrites de réunion, et d'après ce que j'entends, l'enquête de Durham et le ministère de la Justice en arrivent au point où je pense que nous pourrons nous attendre à des mises en accusation avant la fin de l'été. Le procureur général William Barr a nommé Durham il y a plus d'1 an pour enquêter sur les fautes commises par les responsables fédéraux des forces de l'ordre et du renseignement au cours de l'enquête sur la Russie. Le ministère de la Justice a signalé qu'il s'attend à des développements dans l'enquête de Durham d'ici la fin de l'été. Vous savez, le fameux Obamagate, hein, le gentil Obama, qui est tout gentil, voilà, il va peut-être avoir des ennuis. Hein. Et le général Flynn continue dans une autre interview, si nous n'agissons pas, 2% des gens sont sur le point de contrôler, l'autre 98%. On y est, hein, ce que je racontais hier soir sur le direct. Avec mon ami Léo sur la chaîne des décodeurs. La majorité silencieuse, les indifférents, hein, a tendance à suivre le chemin de ceux qui les dirigent. Nous ne sommes pas des lecteurs de cartes ou d'idées, nous sommes des humains chargés de tous les espoirs et de toutes les peurs dont la chair est l'héritière. Nous ne devons pas perdre cette bataille. Nous devons suivre de façon retentissante notre bon sens, donné par Dieu. Ça, c'est son avis à lui. Hein, il dit ce qu'il veut. Notre bon sens, donné par qui vous voulez, par l'univers. Cherchez la vérité, combattez-la dans tout ce qui est affiché devant vous. Ne faites pas confiance aux fausses nouvelles ou aux faux prophètes. Faites confiance à votre instinct et à votre bon sens. Ce que je vous dis toujours, suivez votre bon sens. Ceux qui ont une conscience connaissent la différence entre le bien et le mal. Ceux qui ont une conscience. Hein. Et ceux qui ont du courage choisiront toujours le bien, le plus difficile, sur le mal, qui est lui, est la voie, toujours, et a toujours été la voie la plus facile. La clé pour vaincre le Covid existe déjà, nous devons commencer à l'utiliser. Qui dit ça, Sylvano Trotta? Non, Harvey R. Rich, professeur d'épidémiologie à la Yale School of Public Health, un des plus grands professeurs d'épidémiologie au monde. Et il dit, en tant que professeur d'épidémiologie, j'ai rédigé plus de 300 publications évaluées par des pairs. J'occupe actuellement des postes de direction au sein des comités de rédaction de plusieurs revues de premier plan. J'ai l'habitude de défendre des positions au sein du courant dominant de la médecine. J'ai donc été déconcerté de constater qu'en pleine crise, je me bats pour un traitement que les données soutiennent pleinement, mais qui, pour des raisons n'ayant rien à voir avec une compréhension correcte de la science, a été mise à l'écart. En conséquence, des dizaines de milliers de patients atteints de Covid-19 meurent inutilement. Heureusement, la situation peut être inversée facilement et rapidement. Je parle bien sûr du médicament hydroxychloroquine. Lorsque ce médicament oral peu coûteux est administré très tôt dans l'évolution de la maladie avant que le virus n'ait eu le temps de se multiplier de manière incontrôlable, il s'est révélé très efficace, surtout lorsqu'il est administré en association avec les antibiotiques azithromycine ou doxycycline et le supplément nutritionnel zinc, hein, le traitement du professeur Raoult ou le traitement du professeur Tselenko. Donc là maintenant, les publications sont énormes, le monde a compris, le monde a compris, les pays se remettent à l'hydroxychloroquine parce qu'ils ont compris qu'ils veulent faire perdurer cette pandémie, ils veulent faire perdurer cette peur, ils veulent arriver aux élections américaines par vote électronique, par vote par correspondance pour pouvoir truquer l'élection. Les réseaux pédophiles sont démantelés de jour en jour, partout dans le monde. Les preuves contre l'État profond, les Obama, les Clinton, les Gates, les Soros s'accumulent. La fin de l'été va être très chaud, le début de l'automne encore plus. Voilà, je vous embête pas plus pour ce soir. J'aurai plein de choses à faire et je vous dis à quand je peux la prochaine fois. Allez, bye bye, bise.